et demi la France, 80 fois la Belgique, 100 fois le Rwanda, 120 fois le Luxembourg. Alors maintenant, si nous, là, nous nous réjouissons, j'avais vu à un moment le Premier ministre dire « Je suis le premier à ramener les budgets jusqu'à 7 milliards pour une population de plus de 70 millions d'habitants. » Faites le calcul et vous saurez, par habitant, c'est combien. Il y a toujours un argument tel que... Et entre-temps, il y a des gens qui deviennent des ministres, ils entrent piétons, ils rentrent, ils terminent avec autant de véhicules, des maisons, des immeubles partout. Et personne ne pose la question. Et pourtant, nous avons un arsenal juridique. Personne ne pose la question. Personne ne peut être contrôlé par personne. C'est ça, justement, le problème. Alors, vous allez dire, non, monsieur Yamba, écoutez, mais bon, il faut un budget colossal. Mais non, le budget va profiter à qui? Mais c'est effectivement aux gens qui véritablement gèrent la République. Il faut aux gens qui gèrent la République. Lorsqu'on ne met pas en place des mécanismes de contrôle, de dissuasion, et dans beaucoup de pays, c'est le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a la société civile professionnelle. Pas cette société civile qui est en train de faire des déclarations, pouvoir, nous entendons le gouvernement, nous faisons ceci, etc. Nous avons une expertise. Et pourtant, là où il travaille même, il n'a même pas l'expertise, il n'a même pas fait progresser son association, etc. C'est ça les grands drames. Et donc, on entre dans le logiciel de la médiocrité. Un grand pays, une grande nation. C'est très grave. Et alors, l'avenir, c'est pour qui? Qui va s'occuper de ce pays? Aujourd'hui, tout le monde entend le gouvernement. Tout le monde a besoin d'être membre du gouvernement. Tout le monde veut apprendre des institutions d'appui à la démocratie. Lui-même incapable de comprendre véritablement les prérogatives dévolues à ça. Il est en train de chercher quel est le salaire qu'on va donner à telle ou telle institution. J'ai dit, mais on va laisser le pays à qui? Maintenant, les hommes des églises, les sociétés civiles, les opérateurs politiques. Ceux qui cherchent l'alternance, c'est l'opposition. C'est eux les premiers. Ils disent, non. On n'a pas gagné. Ouais, on n'a pas gagné, nous devons tous être là. Voilà. Il faut que je termine par là. Vous savez que vos arguments révoltent. Hein? Vous dites, non, on n'a pas gagné. Nous devons être là. Nous entendons le gouvernement et les institutions de la République. Mon cher ami, la technique ne se négocie pas. Nous fait signe de l'autre côté, malheureusement, que nous avons largement dépassé. Ça révolte, M. Norbert Yamba. Mais il faut que... je parie que le téléspectateur qui vous a suivi ce soir, en tout cas, aura changé même sa perception sur l'avenir du pays. Je ne pense pas que le dirigeant qui nous a suivis également ce soir aura la même gestion sur la chose publique, Norbert. Ça, je suis convaincu, Norbert. Oui, je sais que parmi certains dirigeants aujourd'hui, notamment au gouvernement, il y a un effort d'innovation. Hein. Il faut le reconnaître. Il faut qu'on puisse dépassionner les débats. Le gars comme le Premier ministre... je le vois, c'est pour pour rationaliser la gestion, encore que cela véritablement se ramifie jusqu'au niveau local, au niveau des secteurs, au niveau des communes, pour que ces entités fonctionnent comme des républicaines, de manière à affirmer leur leadership et booster la République d'une manière générale. Et ça reste un défi, mais pour la classe politique, écoutez... C'est pour ça que nous vous remercions, parce que vous avez été à mesure, en tout cas, de conscientiser tout le monde, toutes classes confondues, à pouvoir comprendre alors la nécessité de gérer la nation rationnellement. Merci pour votre intervention ce soir. Merci beaucoup. J'estime que lorsqu'on va devoir discuter le budget au Parlement, nous serons là. Parce que nous en avons aussi la spécialisation sur les budgets participatifs. Le débat commence déjà demain à l'Assemblée nationale. Et en ce moment-là, on va revenir pour qu'on analyse les rubriques par rapport aux besoins de la population et on va tirer les conclusions si véritablement ce budget est un budget social. Dans le cadre de ce journal, encore qu'il n'y a pas d'année sociale, mais il y a le budget doit être social chaque année parce que le social est une affaire quotidienne. Dans le cadre du journal, nous ne manquerons pas vous appeler pour que vous puissiez intervenir et cette fois-là édifier davantage le grand public. Merci bien. Merci vous le grand public qui nous aviez suivis. Vous aviez suivi les points de vue de votre invité. Ici, surtout ceux qui sont appelés à gérer des responsabilités de l'État. Et comprenez que la chaise que vous occupez aujourd'hui, ou carrément le fauteuil que vous occupez aujourd'hui, c'est un fauteuil roulant. Ça, nous le disons toujours. Aujourd'hui, c'est vous, demain, ce sera le tour de l'autre. Vous êtes là, vous n'êtes pas le premier, d'autres l'ont occupé. Mais quand vous l'occupez aujourd'hui, ayez toujours un agir, en tout cas, de manière plutôt à penser, à résoudre des questions
d'intérêt social, mais pas votre petite famille, pas votre vente. Il ne faut pas penser à construire autant d'immeubles ou avoir autant de véhicules. Mais simplement, lorsqu'on aura imprégné la notion de la chose publique, nous pensons que la République pourra changer. Nous vous disons simplement merci. Ce soir, nous avons reçu pour vous Norbert Yamba Yamba. Avec lui, on a échangé. Et vous nous aviez suivi attentivement du début jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin. Nous vous disons merci. Au revoir. Et là, vous aurez alors la rediffusion de l'émission déjà demain à 8h45. Merci.